Bonjour, bonjour. Je pense que le dossier son est classé, affaires classées. On a un son cristallin et on va passer aujourd'hui à notre fameuse météo du Bitcoin. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu? Ça, c'était quand? Le 6 août. Ah, j'ai pas fait la semaine dernière? J'ai fait quoi comme vidéo la semaine dernière? Et est-ce qu'il y avait un impératif impérieux? Apparemment, je sais pas trop. Bon, c'est pas grave, je regarderai après. En tout cas, aujourd'hui, on est le 20. Oui, c'est vrai, le 13, j'ai rien fait. Bon, bizarre, mais ok. Alors donc, il s'en est écoulé hein, de l'eau sous les ponts. Pour notre ami BTC, on était à combien? On se demandait si on allait casser les 42. Et en fait, un truc super bizarre. Regardez, ça fait un truc complètement symétrique. Qu'a priori, alors, on peut continuer là-dessus. Si je clique là, est-ce que je peux l'éditer? Oh, super. Normalement, je tombe sur le bon graphique avec tous les points que j'ai fait. Ouais, j'ai eu peur. Nickel. En vrai, l'évolution, ce que ça a fait ici, et peut-être ça va faire ça. Revenir, se rejoindre. Vous voyez, revenir au point où on était. Bon, ça, c'est une supposition. Mais si on voit d'un point de vue graphique, on dirait que les points bas sont de plus en plus hauts. Ça fait super plaisir là aussi. On peut tracer une ligne de tendance du coup. Et les points hauts de plus en plus hauts, ça fait une grosse tendance haussière. On le voit avec les moyennes mobiles. Regardez ça. Regardez ça. En plus, les mèches jouent bien leur rôle. Ça mèche et ça rebondit aussi sec. Ah, j'aurais dû faire un double canal. Enfin, double droite pour faire un canal, mais c'est pas grave. Canal horizontal. C'est peut-être plus propre. Je vais le faire comme ça. Parce que parce qu'on va mieux le voir. Je pense que ça y est, il y en a qui ont vu ce petit canal parallèle. Ah, ce qui est dommage, c'est que je ne l'ai plus en rouge. Oh, ça va, c'est bien comme ça. On va dire que c'est comme ça. Ici, du coup, il est moins propre. Ici, on voit que ça a dépassé. On va le faire comme ça. On va voir si ça suit ce petit canal et on arrivera en septembre comme prévu. Bah, j'espère au 65K. Et après, to the moon, les gens vont racheter en masse le FUD habituel et pour qu'en fin d'année, on retrouve un petit BTC à 100-200K. C'est ce qu'on espère. Du coup, bon, là, j'ai anticipé un peu, mais je voulais juste regarder en weekly. En wow, 4 bougies vertes. Bon, ça ne durera pas que 5 même avec celle-là, celle qui est en formation actuellement. Vous voyez là, je vais décaler juste ça. Je regarde juste un truc hein, pour le son à chaque fois. Parce qu'à la dernière fois, il y a l'image qui était en noir. Mais là, ça a l'air d'être bien. Alors, vous voyez, bon, très très belle courbe, très très propre. On peut commencer à tracer les vagues, les vagues d'Elliott. Mais ici, vous voyez la vague 4 qui a vraiment descendu beaucoup plus. Parce qu'apparemment, j'ai dû la tracer à 38%, mais elle a descendu de 61%. Ce serait intéressant de voir si vraiment on était à 61 ici. Bon, après, c'est très facile. Hein. C'est la vague laquelle? C'est la 1, 2, juste. Ah oui, parce que là, ça fera une grosse vague. On pourra enlever ça. Ça, c'est pas ici, la vague 2 ici. Il faudra la reporter vraiment ici, à 31. Quoique ça correspond hein, au niveau des prix, ça correspond. Donc ça ferait 1, 1 ici, ici. À la place de 3, on met 1. Tiens un peu, on va le faire. Ça va être un peu brouillon, mais on va voir la tendance globale qui est très importante. Travail de pro. Moi, ce que je compte faire peut-être, c'est vous donner des... Parce qu'il y en a qui m'ont demandé de mouiller un peu, de faire un petit trade en direct, mais pourquoi pas, avec les stops et limites, et voir un peu comment faut sortir et rentrer, pourquoi pas. C'est vrai que ça peut être intéressant. Parce que là, on fait beaucoup de théories. Bon, le BTC, je suis investi et je laisse couler. Je laisse couler en long terme, mais c'est vrai, des petites séances de trading, ça peut être cool. Franchement, mais je trouve plus mes vagues. C'est ça. C'est ici. Alors, il faut que je fasse des vagues. Du coup, on va la faire. Ah ouais, mais là, c'est vraiment en weekly, là, la grosse tendance bien. Enfin, une grosse vague bien globante. Et là, il faudra la mettre en. Est-ce que je peux changer? On peut changer son. Ah, prime primaire, intermédiaire, cycle. Ah, il y a super grand cycle, mais on va faire cycle. Millénaire. Oh, il y a millénaire aussi. Voilà, je vais faire ça et on va la mettre en quoi?
Je sais pas, en rouge, je connais pas les conventions en jaune. Pas un truc choquant. En rose, parce qu'il n'y a pas de rose. En rose, mais un peu plus gras ici, puisque c'est vraiment la super vague de Weekly. Voilà. Et là, on peut commencer à tracer les niveaux. Je pense que je vais changer de graphique, hein, incessamment sous peu, parce que là, ça fait beaucoup de petites vagues intermédiaires. Regardez-moi ça. Ici, apparemment, je pense que je ne vais pas me tromper en disant que c'est les 61.8. Vraiment, les niveaux, les gens cherchent vraiment les niveaux. Il n'y a pas de secret, hein. Quand les gens se positionnent en masse, c'est l'effet troupeau, l'effet mouton. Il y a tout le monde qui veut profiter de la vague. Alors, je vais juste tracer. Oh, attends, c'est bizarre. C'est bizarre, ça. J'ai pas la Fibo. Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas réveillé ou quoi? Pourquoi j'ai pas la Fibo? Normalement, elle est où? Ici, tendance. Ici, bah, c'est là, c'est ici. Mais elle est passée en haut. Ah, d'accord, ils doivent la replacer par rapport au dernier utilisé, à la fréquence utilisée. Donc ici, on avait dit que la 2, ça serait ça. Alors, comme ça, je monte sur la 3 et hop, vous voyez, bingo, j'ai l'œil. Ben, ça, vous partez. Vous voyez les 61 ici. Je vais le tracer. Je vais faire un petit pinceau pour l'indiquer. Et on a rebondi pile poil dessus, quoi, ici, par 2 fois. Et là, ça repart. Ça va faire une méga vague. Une droite, on va partir en tendance. Alors, ici, voilà, une prolongation. Alors, je ne sais plus comment on appelle cette vague de prolongation. Elle porte un nom. Faudrait que je révise. Je dis à chaque fois ça, mais vraiment, là, c'est le moment de. Oh, non, on va se laisser porter par la vague. En tout cas, on va faire une petite séance de trading sur le BTC parce qu'il est très prédictible maintenant. Waouh, ça nous emmène. Regardez où est-ce que ça nous emmène. À 100, 175, non, 100. Alors, c'est tellement énorme que j'avais vu 117. Voilà, 117K. Ça, c'est. Ah, ce serait fabuleux. Si on arrive jusqu'à là, le portefeuille, on est refait, hein. Là, on part au Portugal avec l'ami Perma. Ah, mais c'est clair, les gars. Regardez-moi ça. Parce que ça risque de taper. On va l'indiquer en avance. Alors, c'est pas trop souvent trompé, mais là, si ça le fait, on va être bon. Ici, ça, on va le mettre. Ça, c'est. Voilà. Fuite au Portugal. On rigole, mais ça fera un sacré. C'est l'objectif. Avec Perma. Ah là, tout le monde se barre, hein. Alors, est-ce qu'on va nous laisser faire? On ne sait pas. On ne sait pas du tout. Mais là, c'est. Ah, c'est arrivé là. Et après, bon, si on tape le million au-dessus, je sais pas qu'est-ce qu'on ferait, hein. Qu'est-ce qu'on fera? On achètera des éco-villages dans chaque pays, je pense. Ah, mais c'est le plan. Super, très propre. Bah, il y a juste à laisser la tendance. Donc, il y aura des séances de respiration. Vous voyez, là, ça va faire du vert, ça va retracer de temps en temps, ça va faire des vaguelettes. Et pour aller dans l'objectif global, ouais, presque à 120K. Ça serait fabuleux, cette histoire. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on va juste se mettre du coup en journalier, voir ce que ça donne, et on va s'arrêter là. Je pense qu'on a fait le tour. C'est vrai que c'est très brouillon. Ouais, on va s'organiser des séances en live de trading pur. Pur. Donc, on va essayer de passer à 2 lives par semaine. Un où on va présenter la crypto de façon globale. Je crois que je vais faire ça. Et une autre où je vais trader tout seul. Tout seul, où je vais bosser mes entrées. Oh, on va faire ça sur Binance, tranquillou. Donc là, en journalier. Alors, je ne sais pas quelle est l'annonce qui a été faite. Il a dû avoir les annonces, des catalyseurs derrière. Et moi, là, je me place d'un point de vue purement technique et c'est tant mieux. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce qu'on va faire? On va quand même faire juste vite fait avant de se quitter. Je vais me remettre en weekly et placer, dire que quand même on a fait une analyse aujourd'hui. Alors c'est où? Mince. Hop, c'est là. Semaine.
mettre comme ça. Waouh. Ah ouais, mais ça va. On fera l'évolution de semaine en semaine, hein. Ça, c'est vraiment sur du très très long terme. Et qu'est-ce qu'on va mettre? Juste un texte. Alors, je veux ma flèche. Ah, j'aurais dû dupliquer la flèche. Attends, je vais juste faire un copier-coller de la flèche. CTRL-C, V, super. Mince. On va se mettre là. Mince, qu'est-ce qui se passe? Attends, c'est... Ah non, mais c'est infernal, ces histoires. Est-ce qu'on peut zoomer? Ah, on peut zoomer comme ça, parce que franchement, ça allait faire une vidéo bien propre, et là, il se passe un truc. Voilà, ça fait 2 semaines après. On ne sait pas. On va laisser comme ça, juste dire qu'on a fait le point ici, puis et on va l'entourer aussi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai des bip bip derrière. On va tracer juste un. On peut mettre des points. Ah, j'ai envie de faire un petit tracé vite fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je comprends pas. C'est le cross, flèche, gomme. C'est ça, c'est point. Juste arriver au jour d'aujourd'hui. On est bien au jour d'aujourd'hui. C'est bon. Non, mais c'est pas possible. Oh mince, cette flag était propre. Je voulais pas la déplacer. Je vais juste dessiner, mais c'est insensé. Ah, c'est ça peut-être. Texte, note. Non, je crois que je vais pas le trouver. Tant pis. C'est pas très grave, je le ferai juste après. Allez, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Ciao tout le monde.